Bonjour à tous, bonjour Sœur Odette. Bonjour Sébastien. Nous sommes ravis de vous retrouver, de nous retrouver ensemble une nouvelle fois et merci encore Sœur Odette de nous donner du temps pour nous parler de cette période qu'est le carême et plus précisément aujourd'hui de ces trois piliers, la prière, le jeûne et l'aumône. Alors si tu veux bien, commençons par la prière. D'accord. Dans les évangiles, quand Jésus apprend à prier, il dit à ses apôtres: vous direz notre Père. Ainsi, lorsqu'un catholique prie, il s'adresse à Dieu, son Père. L'Église insiste sur la simplicité de la prière. La prière est le moyen qui entretient l'amitié de l'homme avec son Dieu, comme deux amis qui s'aiment. C'est l'objet de la prière. Elle est obligatoire pour un chrétien car, en renforçant son lien avec Dieu, elle va l'affermir dans l'état de grâce. Elle l'aidera aussi à moins pécher. Pour saint Alphonse, celui qui ne prie pas se damne, celui qui prie se sauve. La prière a 4 buts. Premièrement, adorer Dieu. Le premier but de la prière catholique est l'adoration. Tout chrétien, lorsqu'il se met à prier, reconnaît la grandeur et la bonté de Dieu à qui il doit la vie et dont il est dépendant pour cheminer. Le chrétien ou le catholique s'adresse à Dieu avec respect, même s'il peut avoir une certaine familiarité. Deuxièmement, remercier Dieu. La deuxième fin de la prière est de remercier Dieu de tout ce qu'il fait pour l'homme. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. L'homme rend grâce à Dieu de lui donner part à son intimité. Dire merci, c'est dire sa dépendance. Le remerciement est une conséquence de l'adoration. Dans l'Évangile, 10 lépreux viennent voir Jésus pour lui demander d'être guéri. Jésus les guérit. Il n'y en a qu'un seul qui retourne vers Jésus pour lui dire merci. Jésus s'étonne et dit: n'en ai-je pas guéri 10? Où sont les 9 autres? Et Jésus fait encore plus. Il lui guérit aussi son âme parce qu'il a remercié Dieu de lui avoir guéri son corps. Troisièmement, demander à Dieu. Le troisième but de la prière est de demander des grâces. Le chrétien observe souvent que ce qu'il demande à Dieu ne correspond pas à ce que Dieu veut de lui. C'est qu'il demande souvent des choses qui ne correspondent pas à son salut et il se sent parfois non exaucé. Quatrièmement, demander pardon. Enfin, la quatrième fin de la prière est de demander pardon pour ses péchés, demander la miséricorde de Dieu. C'est un acte d'humilité par lequel l'homme reconnaît sa petitesse devant Dieu. Le chrétien peut aller jusqu'à demander à un prêtre le sacrement de la réconciliation, c'est-à-dire à Dieu de lui pardonner ses péchés et ainsi de se réconcilier avec lui, de se relier à lui. Alors, adorer, remercier, demander et demander pardon à Dieu. Voilà donc le programme de prière d'un carême. Il s'agit donc, si je comprends bien, de contempler ce que Dieu donne et pour engendrer un état de gratitude. 2 questions que l'on me pose souvent, si tu permets. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas toujours? Et lui demander pardon, n'est-ce pas un petit peu culpabilisant? Pourquoi Dieu n'exauce pas toujours? Je dirais de prime abord par expérience que Dieu nous exauce toujours, peut-être pas à la manière que nous attendons. Quand nous demandons une grâce à Dieu, il nous donne la grâce s'il voit que c'est indispensable à notre vie. Dans le cas contraire, il peut nous donner une autre grâce à la place que souvent nous ne remarquons pas. Demander pardon, se culpabiliser, je dirais non. Le péché, c'est quand on sait que ce n'est pas bien et qu'on le fait. Mais une fois qu'on le fait consciemment, c'est ça le péché. Mais quand on reconnaît qu'on a péché et qu'on demande pardon à Dieu, c'est vraiment s'humilier, reconnaître sa faute et croire en la miséricorde de Dieu. Un grand merci pour ces précisions, Sœur Odette. Passons au jeûne, si tu veux bien, à présent. Je vais te faire une confidence. J'aime beaucoup manger.
Alors, en fait, de quoi je dois me priver exactement? Est-ce que je dois jeûner tous les jours? Est-ce que je dois jeûner certains jours? Est-ce que même le dimanche, je dois jeûner? En fait, tu me dis que tu aimes manger, Sébastien, mais c'est logique. Mais le but ici, c'est de permettre à d'autres de bénéficier de ce que moi j'aime. Donc, partager un peu de ce que j'ai à manger avec ceux qui n'en ont pas. Me priver de quoi pendant le carême? Beaucoup se posent la même question. C'est à chacun de voir ce dont on peut se priver qui va être utile à notre vie intérieure. Et c'est ça l'essentiel. Bien sûr. Le dimanche n'est pas un jour de jeûne, parce que le dimanche, nous célébrons la résurrection du Christ, qui est très importante dans le mystère de notre salut. C'est un jour de fête et de joie, donc l'Église ne conseille pas le jeûne le dimanche. Si je te comprends bien, le jeûne est d'abord une affaire de partage. Parce qu'on ne jeûne pas pour jeûner, mais c'est pour pouvoir partager. Si moi je jeûne et ce que j'ai laissé sans manger, je le garde pour une prochaine fois, ça n'a vraiment pas de sens. D'accord. Durant le carême, les chrétiens sont invités à jeûner afin de mieux tourner leur attention vers Dieu. Le jeûne renvoie à une privation volontaire de nourriture pendant un temps donné. Dans toutes les religions, la pratique du jeûne relève d'une volonté de se purifier à la fois physiquement et mentalement, de faire pénitence et de se préparer à certains rites religieux. Le jeûne est un exercice spirituel. Dans la religion chrétienne, le fidèle est invité à suivre la voie proposée par Jésus et à conformer sa vie selon la sienne. Ainsi, de la même manière que le Christ s'est préparé à sa mission en allant jeûner 40 jours dans le désert, le chrétien est appelé à faire de même pendant les 6 semaines du carême. Le jeûne est une forme d'ascèse, une discipline intérieure et corporelle qui invite à faire de la place pour mieux accueillir Dieu. En effet, le sens du jeûne est de se libérer de superflu pour accorder plus de place à l'essentiel. C'est donc un exercice de libération intérieure qui permet de s'ouvrir aussi aux autres dans le partage. C'est très intéressant. Mais alors, passons maintenant à l'aumône. C'est un sujet qui peut donner lieu à beaucoup d'incompréhensions. Peux-tu, s'il te plaît, nous donner des précisions sur la charité chrétienne, ce fameux mot de charité, et ses différences avec ce que l'on entend par charité habituellement? Bien sûr. Le terme aumône vient du grec éléo, j'ai compassion, et de sa dérive latine élémosina, miséricorde, pitié. L'aumône est donc un acte de compassion qui vise à venir en aide aux nécessités. Déjà considéré comme un pilier central de la tradition juive, l'importance de l'aumône est réactualisée dans les enseignements du Christ. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus délivre son enseignement sur les piliers du carême et commence par celui sur l'aumône. Confère Matthieu 6, 1 à 4. Ici, Jésus insiste sur la dimension intime du don de soi aux plus démunis avec lesquels il s'identifie. Il ne s'agit pas dans l'aumône de donner en échange d'une certaine reconnaissance sociale, mais bien de se donner tout entier, comme Dieu a donné la vie de son propre Fils pour l'humanité. Un des exemples les plus éclairants de la Bible à ce sujet est le don offert par une veuve au temple de Jérusalem qui donne tout ce qu'elle a sans retour. Nous pouvons lire ça dans Matthieu 12, 41 à 44. L'aumône est dépendante de l'esprit de charité, élevée comme l'une des 3 vertus théologales, c'est-à-dire l'une des vertus qui doit guider les hommes dans leur foi, dans leur charité, représente l'amour du prochain mis en action. Du grec agapé, amour, puis du latin caritas, la charité, est une forme d'amour inconditionnel, tendre et fraternel qui se distingue de l'éros, l'amour-passion, le désir. Dans la tradition chrétienne, la charité définit l'amour que Dieu a pour les hommes.
en donnant la vie et celle de son Fils, Dieu nous montre qu'il nous aime inconditionnellement. Fort de cet amour, la vie du Christ représente pour nous chrétiens un modèle pour aimer et pour donner à notre prochain. C'est en suivant son exemple que nous sommes dignes de notre foi, car être proche de l'autre, lui donner notre amour, c'est s'unir à Dieu et l'aimer en retour. Nous mettre au service des autres, c'est nous mettre au service de Dieu. D'accord. Donc ainsi donc, l'aumône et peut-être même le carême tout entier, c'est apprendre ou réapprendre le langage du cœur. Exactement. L'aumône est un geste d'amour, un élan gratuit qui vient du cœur et qui, comme le Christ avant nous, nous invite à prendre soin les uns des autres, à ne pas rester indifférents à la souffrance d'autrui. Vivons une foi incarnée, offrons un sourire, une qualité d'écoute, un peu de notre temps à ceux qui en ont besoin. Cela peut être de s'engager dans une association soutenant une cause qui nous est chère, donner des vêtements que nous ne portons plus, organiser des maraudes, soutenir cette mère célibataire en préparant de temps en temps un plat qu'elle pourra servir à ses enfants, discuter avec cette personne sans abri que nous croisons tous les matins en allant travailler, lui offrir de notre temps, lui montrer qu'elle est digne d'être aimée. Inspirons-nous de l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, et semons autour de nous la bienveillance, la paix, la fraternité et l'amitié sociale. Si le jeûne peut représenter l'attitude qui ouvre à soi et la prière l'attitude qui ouvre à Dieu, l'aumône peut être définie comme le mouvement qui nous ouvre à l'autre. Le temps du carême est une occasion de dégager du temps pour soi, pour Dieu et pour son prochain, au moins pendant 40 jours. Oui. Si nous percevons ainsi ce qu'est un peu mieux la pratique religieuse et les bienfaits qu'elle peut apporter à celui qui le désire vraiment, en vérité. Sœur Odette, écoute, je te remercie une nouvelle fois et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une dernière vidéo sur les différentes étapes du carême, son déroulement et le déroulement de la Semaine Sainte. D'ici là, nous vous souhaitons une nouvelle fois à tous et à toutes un joyeux carême.